Bonjour à tous, bienvenue et je suis très heureux de vous voir de visu et puis je salue ceux qui nous voient à travers leur ordinateur. Alors, voilà. Donc la notion d'altérité, elle traverse aujourd'hui toutes les disciplines des sciences sociales, de l'histoire à l'anthropologie, de la science politique à la philosophie, en passant bien sûr par la théologie. Il n'est donc pas étonnant que l'islamologie s'y intéresse aussi. Il faut dire qu'il y a une actualité de l'altérité. Elle est liée à la prise de conscience depuis la Seconde Guerre mondiale et du drame de la Shoah, de la nécessité de partir de la réalité de l'autre, à la fois comme personne et comme expérience. La notion d'altérité, pour autant qu'elle soit actuelle, n'est pas nouvelle. Et l'on en trouve posé les jalons philosophiques dès l'Antiquité. Le concept grec d'hétéros se trouve chez Platon. Il est utilisé pour dépasser l'opposition entre la philosophie de l'être de Parménide et celle du non-être du rhéteur et sophiste Gorgias. Avec l'hétéros, Platon propose le concept d'un non-être relatif. C'est la naissance de la différence, de l'altérité. Une différence qui se veut être relative, non absolue. Mais, quelques siècles plus tard, Plotin et son disciple Proclus revisitent l'altérité pour l'aborder cette fois de manière absolue et verticale. L'altérité, l'hétéros, c'est la transcendance. La notion est désormais marquée par l'idée de tout autre, de l'inatteignable. Avec la modernité, la question de l'autre quitte la métaphysique pour l'histoire, la psychologie, l'intersubjectivité. Dans l'histoire de la philosophie, l'altérité se situe par conséquent sur un axe réflexif à la fois vertical et horizontal qui pose la question de la transcendance et celle de l'immanence, du tout autre et de l'autre. Si les philosophies modernes sont critiquées pour leur universalisme abstrait et désincarné, la reconnaissance de la différence de l'autre s'accompagne aujourd'hui d'une réflexion sur son étrangeté, sur ses droits et devoirs, sur les fondements à la différence ou à sa remise en cause, sur les paradigmes multiculturalistes ou interculturels, sur la disparition des grands récits relatifs à la transcendance, ou au contraire à leur résistance, sur les représentations de l'autre dans des logiques identitaires ouvertes ou fermées, et enfin sur l'autre qu'est moi-même, selon la formule de Rimbaud, « je est un autre ». Bref, l'altérité renvoie à de très nombreuses questions, ô combien complexes, mais incontournables, qui se trouve au carrefour d'un axe horizontal et vertical. En suivant ces deux dimensions, interroger l'islam dans son rapport à l'altérité renvoie avant tout à une question théologique. Il s'agit en effet de questionner du point de vue islamique, d'une part, la transcendance de Dieu et ses implications anthropologiques, autrement dit, interroger la relation entre les créatures et le Créateur, entre la communauté des hommes et Dieu. Et d'autre part, il s'agit d'aborder la différence, la diversité au sein d'une même communauté, dimension horizontale. Islam et altérité renvoient à la diversité des pratiques, des croyances, des doctrines, des aqaïd au sein de l'islam, ce dont rend compte le hadith des 73 sectes qui introduit bien souvent les traités islamiques d'hérésiologie. À ce niveau d'horizontalité, il faut adjoindre la nature et les modalités des relations des créatures entre elles, au-delà d'une communauté croyante commune, ce qui appelle à l'étude du statut théologique, juridique, eschatologique aussi, de celui
qui ne se revendiquent pas comme étant musulmans. Les théologiens, savants et penseurs de l'islam classique ont traité cette double approche du tout autre et de l'autre dans leurs traités théologiques et juridiques, dans leurs traités d'éthique, dans leur anthropologie, que l'on songe notamment à Al-Jahiz, Abu Hayyan al-Tawhidi, Ibn Miskawayh, Saïd al-Andalusi ou encore Al-Ghazali. Comme l'a montré Shahab Ahmad, cette réflexion s'est poursuivie au cours des siècles, au-delà des frontières du Proche et du Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, l'essayiste syrien Georges Tarabichi soutient que, je cite, « la culture arabe contemporaine semble chercher à se construire en totale rupture avec l'autre. » Telle est la thèse abrupte qu'il formule dans un article de 2001, moult fois cité d'ailleurs, à propos de la défiance qu'il percevait ou qu'il semblait percevoir de la part des élites musulmanes arabes à l'égard de l'autre. Cette défiance, constatée au seuil du XXIe siècle, s'inscrit dans une histoire. Elle remonte, selon les historiens, au XIXe siècle et à la colonisation. À partir de cette époque, en effet, l'autre, vu de l'Orient, c'est le colonisateur. Or, s'il a la prétention d'apporter la civilisation ou les lumières de la raison à des peuples qui seraient, selon lui, dans la nuit de la superstition religieuse, l'autre domine et impose ses valeurs. Dès lors, face à ce désarroi politique, les réformistes musulmans du XIXe siècle, ceux notamment de la Nahda, ont questionné la généalogie du déclin du monde musulman arabe. La question est de savoir comment l'autre a-t-il pu s'imposer sur l'Orient musulman, alors même que les lumières véritables devraient venir, selon une étymologie qui a fait fortune, non de l'Occident, terre du déclin de la lumière, mais de l'Orient, terre d'où jaillit la lumière. Les diagnostics que les réformateurs présentent sont loin d'être uniformes. Pour le dire de manière plus prosaïque, comment en est-on arrivé là? Et c'est pour répondre à cette question que des penseurs vont se rendre en Occident, chez l'autre, afin de mieux connaître cet autre. Ils nous ont laissé des récits de voyage, notamment, à l'instar de ceux de Rifa'a al-Tahtawi ou de Mohamed al-Muwailihi. En réponse à la domination économique, politique et parfois culturelle et religieuse de l'autre sur les mondes musulmans, plusieurs réactions ont été exprimées. Dans le cadre d'une lecture dialectique de l'histoire, l'islam comme religion a pu être présenté comme le rempart idéologique face aux valeurs non islamiques émanant essentiellement du monde occidental, monde qui serait inexorablement voué au déclin ou à la décadence. Dans cette perspective, les décolonisations des années 50 et 60 du siècle passé ne se sont pas toujours accompagnées d'un rééquilibrage idéologique dans la perception de l'autre. On aurait pu l'imaginer, puisque l'autre ne domine plus. Il n'en a rien été. Au contraire. Et il est très probable que les études décoloniales actuelles contribuent à nourrir ou même à renforcer la défiance vis-à-vis de revendications juridiques ou philosophiques telles la dignité de la personne humaine, la liberté religieuse, la liberté de conscience, la démocratie ou encore le gender dans l'appréhension de la masculinité et de la féminité comme construits sociaux. Mais tous ces thèmes, toutes ces notions sont perçus comme étrangères et comme une manière de poursuivre une domination culturelle. Dans une appréhension dialectique où l'altérité s'oppose à l'identité, on a vu ainsi se construire une théologie islamique où le monde non musulman est comparé à celui de la jahiliya, c'est-à-dire
cette période anté-islamique qui, selon la lecture traditionnelle musulmane, serait celle de l'ignorance, de mœurs étrangères et barbares dont la révélation coranique vient libérer les Arabes. Par suite, certains savants ont donc élaboré une théologie de séparation stricte, sans réserve, excluant toute forme d'échange ou de partenariat entre musulmans et non-musulmans, refusant tout dialogue avec l'autre, celui-ci étant compris comme un visage masqué de la domination culturelle occidentale. Et le principe du wala wal bara, alliance et désaveu, formulé par des théologiens musulmans, est l'une des expressions les plus emblématiques de cette perspective. Ici, il ne s'agit pas seulement de défiance, mais de la théorie islamique du choc des rationalités. Dans cette vision, l'autre altère l'un. Il est une négation de l'unité recherchée. Ici, l'altérité est créatrice d'incertitude, de vulnérabilité, d'hétérogénéité. Ce sentiment alimente le fantasme de négation de l'autre pour reconstruire un corps uni, homogène, uniforme. Perspective qui a conduit au projet totalitaire du XXe siècle. Pour certains savants, l'islam, ainsi pensé, pallie l'insoutenable incertitude. Il faudra alors se demander si le tawhid, comme affirmation de l'unicité divine et centre du credo islamique, ne conduit pas à une théologie de l'uniformité de l'umma comme expression de l'unicité de Dieu, où l'autre est par conséquent considéré comme une menace, une prophylaxie sociale. À moins qu'au contraire, seul Dieu étant unique, tout projet sociétal d'uniformisation et de négation de l'altérité constitue en soi une forme d'idolâtrie. La vision de la quête de l'uniformité s'est accompagnée du développement d'une idéologie exclusiviste, fondée sur un discours de rejet de l'autre, d'opposition et de séparation vis-à-vis de lui. Les penseurs de ce paradigme exclusiviste sont connus, et leurs discours, ainsi que la diffusion de leurs idées, sont étudiés, que l'on pense à Maududi, Sayyid Qutb, Abu Qatada, Abu Mus'ab as-Suri, Abu Muhammad al-Maqdisi ou encore Abdullah Yusuf Mustasfa Azzam. Dans cette lignée politico-théologique, les discours se sont incarnés dans des actions concrètes, meurtrières, terroristes, dont la violence à l'égard de l'autre, qu'il s'agit d'éradiquer sur un territoire spécifique, le Dar al-Islam, est assumée, revendiquée et théologiquement légitimée. Cependant, en réaction à ces discours et aux événements terroristes de ces 2 dernières décennies, émanant d'un islam extrémiste, la question du rapport à l'autre dans les sources classiques et contemporaines de l'islam a fait l'objet d'un investissement renouvelé de la part non seulement des théologiens musulmans, mais aussi des chercheurs en sciences politiques, sociologie, démographie et bien sûr islamologues. Dans ce contexte, la question de l'altérité est devenue décisive. Elle pourrait se résumer par l'adage suivant « Dis-moi ce que tu penses de l'autre et je te dirai qui tu es ». Désormais, l'extrémisme violent se mesure à l'aune de ce qui est dit de l'autre. Si l'on a usé du terme de radicalisation pour décrire les processus d'engagement dans ces mouvements, le terme s'est avéré insatisfaisant, puisque chaque religion revendique un discours, une éthique, une esthétique radicale.
On lui a donc préféré celui d'extrémiste, l'extrémiste étant celui qui exclut l'autre. Cette différence, certes, différentes formes d'exclusion de l'autre, ont été distinguées. Et on pourrait en proposer 3 idéotypes. L'extrémiste séparatiste, il s'agit de créer une communauté imperméable à l'influence de l'autre. L'extrémiste offensif, qui par ses idées combat les valeurs de l'autre et cherche à les éradiquer. Et l'extrémiste violent, qui vise à éliminer l'autre, comme la guerre totale a pour objectif de supprimer définitivement l'ennemi. Dans tous les cas, on identifie l'extrémiste en fonction de la modalité de son refus de l'autre et de toute forme d'échange. Cependant, si l'extrémiste se sépare de l'autre, s'impose sur l'autre ou encore le combat, la réflexion contemporaine, comme je le disais, sur islam et altérité pose aussi les jalons d'un discours ouvert à l'autre. Discours qui ne combat pas l'autre, mais l'accueille, qui ne rejette pas ses valeurs ou ses idées, mais les intègre comme des ressources à explorer et exploiter, pour reprendre l'expression, la définition du philosophe français François Julien. Dans cette optique, on voit des théologiens musulmans déconstruire les discours exclusivistes et violents et leur substituer une théologie islamique inclusiviste, voire pluraliste. En puisant dans les sources du patrimoine islamique, ils réinvestissent une anthropologie relationnelle, universaliste, et proposent une théologie islamique de l'autre, une théologie islamique de l'hospitalité. Sur le plan politique, ils fondent la citoyenneté intégrale sur l'égale dignité de la personne humaine. Comment se traduit cette théologie ? Quels sont les concepts, les références ? Dans quelle mesure inclut-elle l'histoire et s'appuie-t-elle sur une herméneutique des sources du patrimoine islamique ? Qui en sont les principaux auteurs et comment ces perspectives sont-elles relayées au sein des populations musulmanes ? Du côté des savants ou théologiens, des noms se sont imposés et s'imposent au cours de ces dernières décennies, parmi lesquels Mahmoud Ayoub et Naila Tabbara, Fazlur Rahman, Hassan Hanafi, Mohamed Talbi, Adnan Mokrani, Farid Ezak, Mohamed Hashim Kamali, Yerusha Taner Lamte ou encore Éric Geoffroy pour le Liban, le Pakistan, l'Égypte, la Tunisie, l'Italie, l'Afrique du Sud, la Malaisie, les États-Unis ou encore la France. On voit aussi des initiatives institutionnelles qui émanent à la fois d'institutions académiques, à l'instar d'Al-Azhar au Caire, ou d'institutions transétatiques, que l'on songe à la Ligue islamique mondiale, qui affirme, je cite, « Pour lutter contre les idéologies extrémistes, il faut commencer par éduquer les jeunes à l'altérité confessionnelle et culturelle, à la fraternité et au respect de l'autre, quel qu'il soit. » La Ligue a consacré la semaine dernière un forum à Riyad sur les valeurs communes entre les adeptes des religions. Et l'on trouvait parmi ces axes de réflexion un axe portant précisément sur la modération et l'acceptation de l'autre. On voit comment la question de l'altérité est bien une question au carrefour du théologique et du politique. Il s'agira cependant, au-delà des discours, de mesurer la portée de ces positionnements et d'en relever les éventuelles ambiguïtés précisément parce qu'ils sont liés aux politiques. Les conférences plénières donc et les 3 axes définis, géopolitique, dialogale et citoyenneté de notre congrès, devront permettre ces prochains jours d'éclairer les manières dont on pense une théologie islamique de l'altérité en vue de promouvoir un dialogue fécond et une égalité citoyenne
entre les individus d'un même pays, quelles que soient les appartenances religieuses revendiquées. Parmi les questions que nous nous poserons, il s'agira de se demander comment peut-on concevoir en islam l'autre en vue de définir non du semblable, mais du commun. Comment la démocratie, par la tension qu'elle crée entre gouvernants et gouvernés, peut dépasser l'épreuve du conflit au sein des sociétés musulmanes. Dans quelle mesure peut-on dépasser la vision de l'altérité qui serait ce qui altère l'unité et constituerait une source de division? Voici quelques questions fondamentales que je vous livre, questions complexes, il est vrai, qui appellent à la fois un approfondissement théologique, il est incontournable, et des études de cas qui mobilisent l'ensemble des disciplines des sciences sociales. C'est à ces questions, à ces auteurs, à ces savants que notre congrès cherchera ces prochains jours à apporter des éléments substantiels pour une meilleure compréhension et appréhension de notre sujet. Je vous remercie.